Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique. Amis panafricains, bonsoir. Naturalisation de Blaise Compaoré ou l'entre-soi malsain de Dramane Ouattara. Depuis la tombée de l'information, aussi bien la sphère médiatique régionale et internationale que les réseaux sociaux se sont mis en branle. Et, à des égards, à raison. Même si la passion et l'émotion ont été ou sont pour la plupart des réactions, le moteur toujours est-il que l'acte posé par Alassane Ouattara, vu tous les débats autour de la personne de Blaise Compaoré, ne peut laisser indifférent. Il ne peut que prêter le flanc à de commentaires, voire d'interprétations diverses, aussi raisonnées qu'émotives. Auditeurs panafricains, l'événement, pour ce qui est de notre propos, doit être analysé sous deux angles, à savoir le prisme juridique et le politique. Juridiquement, Blaise Compaoré a le droit de se faire naturaliser ivoirien de sa situation matrimoniale. Il est marié à une ivoirienne d'origine et a, de ce fait, tout le loisir de demander la nationalité de son épouse. Est-ce que pour autant que cette nouvelle nationalité le soustrairait à toute obligation, voire de toute comparution devant les autorités compétentes de son pays d'origine? La réponse est clairement non. M. Compaoré est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités burkinabées avant même la prise du fameux décret portant sa naturalisation. Même si ceci fut fait après le décret, il y a un président ivoirien qui assure la réalité de l'extradition d'Ivoiriens, même d'origine par le pays des éléphants. Qu'il nous en souvienne, le cas de celui que la presse française a surnommé le chef du gang des barbares, un certain Youssouf Fofana. Eh bien, ce dernier, alors qu'il s'était réfugié dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, fut arrêté et extradé par les autorités ivoiriennes à la demande de la justice française. Bref, soutenir mordicus que Blaise Compaoré n'est plus extradable vers le pays des hommes intègres serait vite aller en besogne. Sous le prisme politique, amis auditeurs panafricains, Dramane Ouattara a fait montre d'une irresponsabilité notoire en posant ce acte. Pourquoi alors que les dispositions légales le lui permettaient, Blaise Compaoré n'avait jamais exprimé ni l'envie ni le besoin de se naturaliser? Pour un fin politique que Ouattara se targue d'être, comment pouvait-il ignorer ou éluder les conséquences politiques d'un tel décret? Il est conscient de la procédure engagée par les autorités burkinabées à l'égard de son hôte. Surtout qu'il a tenté inlassablement et maladroitement de traiter le cas Guillaume Soro confondu de son soutien et implication effective dans le putsch avorté au Burkina Faso par la diplomatie, alors que la justice burkinabé s'est saisie du dossier et poursuit le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Amis panafricains, la naturalisation de François Compaoré, frère cadet de Blaise Compaoré, montre à suffisance que les décrets sont plutôt un acte politique posé par Ouattara. François Compaoré aussi est-il marié à une Ivoirienne? Le chef de l'État ivoirien dispose d'un pouvoir discrétionnaire comme ailleurs pour accorder la nationalité de son pays à des personnes pour diverses raisons allant de l'humanitaire à la pose d'actes jugés rendant de services importants au pays hôte. Néanmoins, des questions restent posées. Le président ivoirien aurait-il naturalisé la fatrie Compaoré pour services rendus à la nation? Si oui, lesquels? Ou alors, s'agirait-il d'un innocent acte humanitaire? Ou encore, son acte serait-il un geste amical à l'endroit d'un vieil ami traduisant un échange de bons procédés? Amis auditeurs de Canal K, amis panafricains, avisés, toujours est-il que M. Ouattara semble
affectionner un certain entre-soi. À la fin, un peu malsain car paraissant mépriser des populations entières au profit d'un certain confort témoigné à l'égard d'un composant de son cercle. En Côte d'Ivoire, alors que des milliers de victimes crient et réclament encore la justice, Dramane Ouattara s'entoure de quelques-uns des présumés bourreaux qui viennent gracieusement des derniers et autres honneurs de l'État. Au Burkina Faso, alors que les autorités et la population demandent que Blaise Compaoré et ses proches complices répondent de leurs actes non moins criminels, le chef de l'État ivoirien semble imperméable à cette requête et ne paraît préoccupé que par la vie insouciante de ses invités burkinabés. Reste à espérer que les autorités politiques et judiciaires du Burkina Faso continuent de faire preuve de fermeté, de ténacité et de responsabilité pour que la procédure engagée à l'encontre de Blaise Compaoré aboutisse et celle de Guillaume Soro avec. Quitte, en cas de nécessité, à l'appui des instances judiciaires africaines, faire juger les concernés par un tribunal pénal international africain ad hoc en Côte d'Ivoire, comme dans le cas Ixé Nabré. Merci de votre fidélité sur le 3xW-canalk.ch, sur nos radios partenaires FM Liberté, Eben Radio et le groupe GFSA. Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K. Il a été chassé par la révolution des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso. Lui, c'est Blaise Compaoré qui a dirigé ce pays durant 27 ans d'une main de fer sans partage. Afin d'échapper à la justice burkinabé, l'ancien dictateur Blaise Compaoré a obtenu la nationalité ivoirienne, pays dans lequel il s'est exilé depuis qu'il est chassé du pouvoir. Le décret de la naturalisation est signé de la main du président Alassane Ouattara et date de novembre 2014. Mais ce n'est qu'en janvier 2016 que ce décret a été publié au journal officiel ivoirien. Blaise Compaoré, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, devrait répondre à son implication présumée dans l'assassinat de Thomas Sankara. Comment Blaise Compaoré a-t-il eu la nationalité ivoirienne un mois juste après sa chute? Pourrait-il échapper éternellement à la justice burkinabé? Quelle attitude peut adopter la justice burkinabé devant cette situation? Adama Coulibaly, porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso, est l'invité dans cette interview exclusive de l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir Amos. Merci d'être avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, interview exclusive sur cette actualité de la naturalisation de l'ancien dictateur Blaise Compaoré. Eh bien, juste un mois après sa chute, où il est exilé en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré a obtenu la nationalité ivoirienne. Est-ce que la procédure de sa naturalisation n'est pas trop précipitée, Adama Coulibaly? Alors, trop précipité, en tout cas, ce n'est pas étonnant que un pouvoir qui est aux abois à un moment donné, un président et qui n'a pas su lire l'histoire de son pays, qui était un perte de vitesse, mais qui ne s'en rendait pas compte, qui n'avait pas su voir les souffrances d'un pays et d'un peuple qui dirigeait pendant 27 ans, eh bien, il n'est pas étonnant qu'un tel personnage s'adonne à une telle, comment dirais-je, une telle forfaiture morale. Parce que cette procédure, qui relève certainement du droit, légalement du droit ivoirien, est ubuesque, en ce sens où, en fait, c'est une démarche, tout simplement, pour échapper à la justice de son pays. Comment comprendre
qu'un chef d'État qui a dirigé un pays d'une main de fer dictatoriale, pendant 27 années, puisse aller se rabaisser, à chercher à se réfugier et refuser de répondre à la justice de son pays. Alors, je pense que le problème, il est là. Sinon, en ce qui concerne la procédure elle-même, eh bien, on ne peut pas, c'est certainement légal en Côte d'Ivoire, qu'une personne qui est mariée à une autre personne de nationalité ivoirienne puisse obtenir la nationalité de ce pays. Si toutefois les deux pays concernés reconnaissent habituellement la double nationalité. Sauf même si l'autre pays ne reconnaît pas ça, Blaise Compaoré aurait très bien pu renoncer à sa nationalité en ce moment-là s'il avait été un citoyen ordinaire, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, il faut s'interroger aussi sur le fait que, d'après les informations qui ont été diffusées, la naturalisation aurait été décidée à la mi-novembre 2014, et c'est seulement en janvier, quelque temps seulement après que la justice burkinabé ait délivré un mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré, c'est seulement à ce moment-là que ce décret est publié au journal officiel. On pourrait s'interroger de savoir quels sont les délais légaux qui sont imposés en Côte d'Ivoire pour la publication des décrets, quels qu'ils soient. Donc pour moi, c'est cousu de fil blanc, cette affaire, parce qu'il s'agit tout simplement de protéger le président Compaoré et son frère, qui lui, sauf s'il s'est marié récemment, s'il s'est remarié récemment et divorcé, remarié récemment, lui, à notre connaissance, n'est pas marié à une femme ivoirienne. Mais justement, son frère François Compaoré a également obtenu la nationalité ivoirienne, selon des informations. Bien entendu. Oui, voilà pourquoi donc j'ai dit que c'est cousu de fil blanc, c'est une manœuvre politique pour échapper à la justice. Et ça, c'est regrettable, il faut le regretter. Il faut regretter que Blaise Compaoré ait régné sa dignité d'homme responsable, qui a dirigé un pays pendant 27 ans. Je pense que c'est une insulte véritablement au peuple burkinabé. D'accord. Et un homme d'État ne devrait pas se comporter de cette façon-là. Et c'est également le comportement ou l'attitude du président ivoirien Alassane Ouattara qui nous intéresse également dans cette émission panafricaine. Le président ivoirien aurait-il naturalisé la fratrie Compaoré pour service rendu à la nation? Si oui, lesquels? Justement, c'est la question qu'on se pose, Adama Coulibaly. Alors, peut-être pour service rendu à des personnalités qui sont aujourd'hui au pouvoir. Chacun sait que lorsque Blaise Compaoré a été reçu en Côte d'Ivoire après l'insurrection des 30 et 31 octobre au Burkina Faso, début novembre, lorsqu'il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, accueilli par le président Ouattara qui lui a accordé l'hospitalité, et qui lui a accordé l'asile, eh bien, le président Compaoré, à cette occasion, a dit « Nous sommes reconnaissants au président Blaise Compaoré ». Donc il l'a dit publiquement, il l'a dit ouvertement et publiquement. Donc Blaise Compaoré, chacun sait que c'était un chef d'État qui a aidé beaucoup d'hommes politiques de l'opposition dans plusieurs pays d'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, où il a permis justement à la rébellion ivoirienne de s'entraîner. Il les a, et ça ce n'est un secret pour personne, il a aidé donc la rébellion ivoirienne dirigée par Ibrahim Coulibaly et Guillaume Soro à l'époque. Il les a aidés à s'entraîner, à s'armer et à aller donc perpétrer le coup d'État qui s'est mal tourné, qui s'est mal terminé et qui a déclenché la guerre civile, qui a provoqué de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire et qui ont permis au pays justement de passer par cette phase malheureuse. Donc Blaise Compaoré était un ami personnel donc du président Ouattara et de Guillaume Soro et de beaucoup d'autres Ivoiriens qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc ça, il est normal que l'amitié vraie puisse prévaloir en toutes circonstances et que c'est un sentiment humain tout à fait normal que le président Ouattara puisse aider son ami et que le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro puisse aider leurs amis. Mais par contre, ce qui est du domaine personnel, du domaine de l'amitié personnelle, ne doit pas prévaloir sur ce qui est de la raison d'État
de la sécurité de l'État, quel qu'il soit, en l'occurrence de l'État du Burkina Faso et de l'État de la Côte d'Ivoire. Et au-delà de ça même, c'est ce qui relève justement de l'amitié et de la cohésion entre les peuples. Les peuples de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso sont des peuples frères depuis toujours. Aujourd'hui, comme hier, et j'espère encore, il faut que nous nous battions pour ça demain. Il faut que ces peuples-là, l'intérêt de ces peuples-là, soit au-dessus de l'amitié entre des hommes, l'amitié personnelle entre des hommes. Par contre, il est évident que personne ne peut reprocher au président Ouattara d'avoir accueilli, sauf nous, les Burkinabés, qui avons subi justement la dictature féroce de Blaise Compaoré en termes d'injustice, en termes d'assassinat, puisque c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a été, et ce mandat d'arrêt a été émis à son encontre, parce qu'il est soupçonné dans l'assassinat du président Thomas Sankara et dans beaucoup d'autres assassinats, beaucoup d'autres crimes qui ont été commis au Burkina par les commandos du régiment de sécurité présidentielle et par d'autres moyens, certainement. Donc c'est de ça qu'il s'agit. En ce moment-là, on peut véritablement regretter que la Côte d'Ivoire, pas la Côte d'Ivoire, mais les dirigeants de la Côte d'Ivoire aient permis au président Compaoré de chercher à se soustraire à la justice du Burkina Faso. D'accord. Et une justice qui peut être appliquée un peu partout. Il faut se rappeler aussi que le Burkina Faso, comme la Côte d'Ivoire, sont signataires, sont membres de la CEDEAO et sont ensemble aussi membres de l'Union africaine. Et ensemble, ont signé beaucoup de traités. Et ce sont des hommes d'État. Blaise Compaoré est un ancien homme d'État, dirigé le Burkina pendant 27 ans. Le président Ouattara est un homme d'État. Donc c'est des hommes qui ont assumé des responsabilités et qui en assument aujourd'hui pour ce qui concerne le président Ouattara. Et je pense qu'ils seront raison gardés. Et que peut-être, malgré tout cela, la justice passera d'une manière ou d'une autre. Eh bien, Adama Coulibaly, en procédant de cette manière-là, on parle justement de Alassane Ouattara qui vient de délivrer la nationalité ivoirienne à Blaise Compaoré et à son petit frère François Compaoré. Alors, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que cette manière de faire ne confirme-t-elle pas ce que pensent beaucoup d'Africains, que les chefs d'État ont plutôt formé un syndicat et se soutiennent, et face à cette situation, l'avenir de tout un peuple est hypothéqué à Adama Coulibaly. Oui, malheureusement, on peut entendre aussi ces arguments, parce qu'on l'a vu depuis les indépendances fin des années 50, début des années 60, on a vu qu'effectivement, les chefs d'État africains ont formé un syndicat pour beaucoup d'entre eux et se soutiennent mutuellement. Ça, on peut comprendre sur le plan humain que des personnes qui assument les mêmes responsabilités dans des zones géographiques différentes, dans des pays différents, qui se retrouvent régulièrement, qui se sont certainement aidés, comme c'est le cas en ce qui concerne ce dont nous parlons là, qui se sont soutenus pour pouvoir parvenir au pouvoir. Il est évident que des liens forts peuvent se créer. Mais malheureusement, il se trouve que souvent, ces personnes-là qui sont prétendument des hommes d'État, ou qui sont supposément des hommes d'État, eh bien, en oublient finalement la mission essentielle, première, primordiale, et qui est au-dessus de toutes les autres missions, qui est la leur. C'est-à-dire défendre la justice, et défendre les droits des citoyens de leur pays, et défendre les droits des citoyens des autres pays pour préserver justement la paix sociale entre les peuples. Et ça, ils en oublient ça. Mais par contre, il faut se rappeler aussi ce qui s'est passé lors du coup d'État de septembre dernier au Burkina Faso, le 16 septembre. C'est que l'Union africaine, qui est composée aussi de plusieurs chefs d'État, a dénoncé de manière très ferme ce coup d'État. Donc, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que tous les chefs d'État ne mangent pas de ce pain-là. Par contre, dans la même période, on avait vu la CEDEAO, des chefs d'État qui représentent la CEDEAO, qui étaient venus ici à Ouagadougou pour demander aux responsables burkinabés, au peuple burkinabé, d'amnistier d'avance des gens qui n'avaient même pas encore fini de tuer, qui étaient encore dans les rues en train de massacrer la population pour pouvoir empêcher la transition d'aller jusqu'à son terme. Donc, on voit qu'il y a deux attitudes, deux comportements
de la part de certains chefs d'État, des chefs d'État africains. Moi, je garde espoir, je suis convaincu qu'avec la mobilisation des peuples, avec aussi l'intelligence que les peuples pourront déployer pour éviter justement de se faire instrumentaliser par des attitudes parfois irresponsables de certains chefs d'État, et avec cela, avec ces pressions populaires qui verront de plus en plus jour un peu partout en Afrique, évidemment, les chefs d'État, les responsables politiques seront obligés d'être véritablement responsables et accompliront les missions qui leur sont dévolues et qu'ils doivent accomplir. C'est un sacerdoce quand on s'engage à la politique. Il s'agit de servir les populations et non pas de se servir. Ça, c'est clair. Adama Coulibaly, devant cette situation, on peut se poser la question de savoir quelle attitude peut adopter maintenant la justice burkinabé devant cette situation-là, Adama Coulibaly. Alors, la justice burkinabé doit respecter les droits ivoiriens. La justice burkinabé peut aussi s'adresser à des institutions communes de l'Union africaine, la CEDEAO, mais je pense que la justice burkinabé va s'adresser toujours à la justice ivoirienne. Chacun sait que Blaise Compaoré a été pendant 27 années chef d'État du Burkina Faso. Même si il est ivoirien aujourd'hui, les faits qui lui sont reprochés, d'ailleurs, datent de la période de son accession violente au pouvoir, le 15 octobre 1987. Et ça, c'est les faits qui sont notifiés dans ces mandats d'arrêt. Donc, je pense que la justice burkinabé va poursuivre son travail. Maintenant, il faut reconnaître quand même que dans la vie des nations, dans la vie des peuples, et puis aussi dans la vie des hommes, il y a des moments assez particuliers, la vie n'étant pas un long fleuve tranquille, que la diplomatie peut se mêler parfois à certaines situations, y compris, c'est le cas d'ailleurs en ce moment-là, la diplomatie, mais il ne faut pas que ce soit une diplomatie molle, parce que diplomatie ne signifie pas non plus impunité, parce que on peut très bien chercher à arranger des situations pour qu'elles soient les moins douloureuses possibles pour les uns et pour les autres. Mais dans tous les cas de figure, il faut que la justice passe d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, ce type de comportement où on cherche à soustraire des coupables, des prétendus coupables, parce que je tiens d'ailleurs à faire une parenthèse pour dire que Blaise Compaoré n'est pas forcément coupable tant que la justice n'aura pas donné un verdict. Donc il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. La justice burkinabé a demandé à ce que Blaise Compaoré vienne pour être entendu. Et s'il y a lieu, il sera inculpé en bonne et due forme et jugé. Et il sera défendu aussi comme tout justiciable a droit à une défense. Donc il y a ça. Donc je ferme cette parenthèse pour dire que la diplomatie ne signifie pas donc impunité. Et si les gens, ça constitue un précédent, ce n'est pas le premier malheureusement, mais il est quand même gros celui-là, il se trouvera que si jamais des situations insurrectionnelles se présentent dans certains pays où, à tort ou à raison, certains responsables politiques seront accusés ou seraient accusés de forfaiture, d'assassinat, ainsi de suite, je pense que les gens n'attendront pas, ils ne les laisseront pas fuir, les gens seront capables de les exécuter, et ce qui n'est pas non plus une bonne chose. Donc il faut faire attention et ne pas hypothéquer l'avenir, et surtout ne pas hypothéquer la paix civile et la paix sociale, paix entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Burkina. Je pense que ça, c'est au-dessus de tout. C'est pourquoi, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait éventuellement une diplomatie souterraine qui puisse permettre d'arranger les choses, mais pas au détriment de la survenue de la vérité et de la justice. C'est clair. Adama Coulibaly, restons toujours sur l'actualité politique au Burkina Faso et abordons maintenant cette affaire d'écoute téléphonique. Eh bien, le président Christian Roch Kaboré maintient toujours que la justice burkinabé poursuit son travail, mais Djibril Barsolé, ancien ministre des Affaires étrangères, sous Blaise Compaoré, a porté plainte contre l'État burkinabé à la Cour de justice de la CEDEAO. Et selon des informations, la Cour de justice de la CEDEAO examinera en audience entre février et avril 2016 45 affaires dont elle a été saisie en provenance de 10 États membres de la CEDEAO, justement. Alors, Djibril Barsolé estime
qu'il est détenu arbitrairement. Et alors, justement, Adama Coulibaly, quel regard portez-vous sur la plainte de Djibril Bassolé contre l'État burkinabé? Je pense que le général Bassolé a le droit de mettre de son côté tous les moyens légaux pour pouvoir se défendre. Ça, c'est normal. Ça, c'est tout à fait à son honneur de chercher à se défendre. Alors, il faut se rappeler quand même que Djibril Bassolé était une des pièces maîtresses du système Compaoré. Il était impliqué dans le coup d'État. Et ces partisans de Blaise Compaoré ont joué à fond la carte de la CEDEAO. D'abord, pour refuser et pour protester contre la décision de la transition qui écartait des candidatures aux élections, toute personne impliquée dans une situation ayant pu créer une situation insurrectionnelle, ou en tout cas une situation dramatique pour le Burkina, ce qui était le cas de plusieurs membres de l'ancien parti de Blaise Compaoré. Et donc ils avaient saisi la CEDEAO qui a voulu donc imposer une manière de faire au Burkinabé à la place du peuple burkinabé. Et ce sont ces mêmes personnes qui, à travers la CEDEAO, ont souhaité justement que la CEDEAO, à l'occasion du coup d'État de septembre 2015, je reviens là-dessus, sont venus demander au peuple burkinabé d'amnistier des gens qui étaient encore en train de tuer. Et Djibril Bassolé s'adresse toujours à cette cour. Je ne dis pas que la cour de justice de la CEDEAO ne doit pas être prise au sérieux, certes, parce que le Burkina Faso, il faut être sérieux, le Burkina Faso fait partie de la CEDEAO. Donc il est normal que M. Bassolé donc cherche à se défendre par tout moyen à sa disposition. Là, j'ai rappelé ces précédents-là pour dire que la CEDEAO peut dire ce qu'elle veut. M. Bassolé dit que ses droits humains fondamentaux ne sont pas respectés. Voilà pourquoi elle a saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Évidemment, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples s'est rendu à la prison militaire pour voir dans quelles conditions étaient détenus les généraux Guinguéré et Bassolé. Et bien, il semble qu'ils sont dans de bonnes conditions. D'ailleurs, je pense que ces gens-là ont aussi actionné leurs partisans pour qui cherchaient à les libérer par la force, par la violence, notamment les ex-membres du régiment de sécurité présidentielle. Exactement. Maintenant, la CEDEAO va émettre son avis et la justice burkinabé appréciera. D'accord. Et la justice, en tout cas, va continuer à agir au Burkina Faso. D'accord. Eh bien, Adama Coulibaly, il y a quelques jours, la Côte d'Ivoire a extradé un ex-RSP suite à un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé. Eh bien, Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'étranger du Burkina, était allé témoigner la reconnaissance du président Kaboré et du peuple burkinabé aux autorités ivoiriennes. Alors, Adama Coulibaly, quelle est votre analyse sur cette extradition de l'Est RSP? Alors, je crois que c'est une bonne démarche. Et je pense que le ministre des Affaires étrangères, au nom du gouvernement et du gouvernement burkinabé, du président Roch, a fait ce qu'il fallait faire et remercier les autorités ivoiriennes. Parce que ces personnes qui étaient des exécutants du coup d'État et qui avaient fui vers la Côte d'Ivoire représentaient un véritable danger pour la sécurité du Burkina. Donc les autorités ivoiriennes ont bien fait. Bon, on prend d'une main, on donne de l'autre, mais c'est déjà une bonne chose de fait. J'espère que cela va les inspirer pour aller encore plus loin et que les entretiens entre les deux palais présidentiels et entre aussi les deux ministres de la Justice, les ministres des Affaires étrangères aussi, permettront de faire en sorte qu'on aille beaucoup plus loin. Donc c'est une bonne chose que ces gens aient été remis à la justice burkinabé, parce que ce qu'ils ont commis comme crime est très grave. Ils s'étaient impliqués dans le coup d'État. Ils ont attaqué aussi un dépôt d'armes et ils ont, en vue d'aller libérer justement les généraux qui étaient, et peut-être aussi en vue de commettre d'autres crimes, sait-on jamais.
Toujours est-il que je pense que c'est une excellente chose qui a été faite par les autorités de Côte d'Ivoire. Alpha Barry, le ministre des Affaires étrangères, était même allé loin et a beaucoup insisté sur la volonté du président Roch Kaboré de renforcer les relations entre les deux pays au terme de son audience avec le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, avec lequel il a dit avoir évoqué également les questions d'ordre sécurité entre les deux pays. Il s'agit notamment de trouver les voies et moyens pour faire face aux menaces djihadistes dans la sous-région ouest africaine. Il avait beaucoup insisté là-dessus. Justement, je parlais de Alpha Barry, le ministre des Affaires étrangères. Alors, on peut se poser la question de savoir, voilà, sur cette piste-là, est-ce qu'on tend vers quand même une négociation diplomatique aussi par rapport au mandat d'arrêt international émis par le Burkina Faso contre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, selon vous? Oui, il faut dire que c'est très délicat. C'est une situation très délicate entre la Côte d'Ivoire et le Burkina aujourd'hui. Parce que, Guillaume Soro est quand même le président de l'Assemblée nationale, mais il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits par, j'ai lu une déclaration de certains députés ivoiriens qui m'avait un peu surpris. Et puis aussi au niveau des attentes populaires du Burkina, où certains à juste titre sont très pressés que justice soit rendue. Les gens étaient très choqués par ces écoutes téléphoniques. Bon, alors, il se trouve que ce qui est le plus important, c'est qu'effectivement, il y ait la sécurité. Il y a eu des attentats terroristes, il faut rendre hommage aux victimes encore une fois, qui ont fait beaucoup de victimes au Burkina au mois de janvier. Il y a des menaces terroristes dans beaucoup d'autres pays. Et il est important que tous les pays puissent coopérer, les pays de la sous-région et même au-delà, puissent coopérer pour que ces menaces-là soient ciblées et qu'il y ait des enquêtes et qu'il y ait un vrai travail qui fasse en sorte qu'on puisse éradiquer cela. Donc il est important que les États n'oublient pas ça et qu'on ne se laisse pas émouvoir de part et d'autre par des propos de ceux qui sont pressés pour que justice soit rendue, de ceux qui font tout pour éviter que certains justiciables ne puissent répondre de leurs actes. Donc il faut laisser à la justice le soin de poursuivre son travail, de demander, pour ce qui concerne Blaise Compaoré, malgré tout, à ce qu'il soit extradé, et le soin aux diplomates, aux responsables, aux spécialistes de la sécurité également, de faire leur travail en coopération avec tous les pays de la sous-région et au-delà, les autres pays d'Afrique, également aussi des pays d'Europe qui sont aussi, et du reste du monde, qui sont aussi concernés par cette menace qui est mondiale aujourd'hui. Eh bien, Adama Coulibaly, nous pourrons terminer cet entretien exclusif avec vous sans vous demander votre commentaire et analyse sur le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé, procès suspendu le 15 février dernier, qui doit reprendre normalement le 3 mars prochain, mais des témoins de l'accusation auraient pris la fuite et seraient recherchés par la police. Eh bien, Adama Coulibaly, quel regard portez-vous sur ce spectacle inhabituel lors d'un procès de la Cour pénale internationale? Alors, je pense que cette Cour pénale internationale, qui aime bien s'occuper des Africains, et qui a pour ambition quand même de faire en sorte que la justice puisse régner sur notre planète, a quand même beaucoup de mal à faire en sorte d'être crédible tout le temps. Dans cette affaire, d'ailleurs, les juges qui étaient donc des juges qui avaient demandé certains documents, certaines enquêtes au procureur, n'ont pas eu satisfaction déjà, puisque vous rappelez-vous que Human Rights Watch avait dit d'ailleurs que il était regrettable que ce soit un seul camp
qui a été interrogé, qui a été en tout cas mis à l'index dans cette affaire, et qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'enquête, d'audition de l'autre côté. Donc déjà, ça posait un problème. Il n'est pas étonnant en ce moment-là que si le dossier a été, comme dit Human Rights Watch, a été donc instruit de cette façon-là, il n'est pas étonnant qu'il y ait cette sorte de cacophonie extraordinaire aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas pour donner davantage de crédit à cette institution qui, encore une fois, s'en prend à beaucoup d'Africains. Et sans toutefois indexer les complicités qui sont derrière, qui ont entraîné ou qui ont soutenu, qui ont encouragé ces actes qui sont jugés aujourd'hui à la CPI, indépendamment de la personne de Laurent Gbagbo. Donc je pense qu'il faudrait quand même, et là encore une fois, comme ce que je disais pour le Burkina, que la justice passe. Mais pour que la justice passe, il faut que les instruments qui sont mis en place pour cette justice-là, au nom de cette justice, soient des instruments qui puissent travailler de manière efficace et de manière, très sérieuse, de manière approfondie et de manière, de manière courageuse, tout simplement. Il faut que les gens soient courageux pour dire ce qui doit être dit. Sinon, comment comprendre que, parce qu'on a oublié que les micros ne fonctionnaient pas, on entend il y a des témoins qui prennent la fuite, des témoins qui donnent leur identité, on s'en prend à des journalistes qui sont... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut du sérieux dans ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, surtout lorsqu'il s'agit d'institutions qui représentent une justice internationale. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Adama Coulibaly, porte-parole du collectif contre la confiscation de la démocratie au Burkina Faso. Merci de nous avoir accompagnés dans cet entretien exclusif. Merci et bonsoir. Bonsoir, merci. Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K. Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique.